je vais vous parler du processus de remplissage. Les femmes ont un syndrome ou un tropisme de remplissage. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de se remplir. Et en même temps, ce dont elles se remplissent n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'il faut, c'est que ce soit plein. Comme quand on vous dit, est-ce que vous avez assez mangé? Est-ce que vous êtes plein? Qu'on ait mangé ceci ou cela, ça n'a pas d'importance. De même qu'il faut parler, il faut donner signe de vie, il faut faire les frais de la conversation, il faut raconter des trucs. Ce qu'on raconte, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'il faut, c'est que ça occupe, que ça remplisse l'espace, que ça prenne du temps, que ça fasse passer le temps. Donc le récepteur féminin est un récepteur qui a un processus d'indifférence. Ce qui fait qu'il n'est pas dans le rejet. Vous savez, on parle de rejet de greffe. Le système immunitaire féminin, au niveau de la réception, il est très faible. Donc, elles peuvent gober, si on peut dire, n'importe quoi. Elles peuvent se remplir à peu près de n'importe quoi. Il n'y a pas de réaction spéciale, voyez-vous. Chez l'homme, le système immunitaire est beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus vigilant. Par conséquent, on ne peut pas leur dire n'importe quoi. On ne peut pas leur donner à manger n'importe quoi. Et on ne peut pas leur dire n'importe quoi. Il y a une résistance, il y a un filtrage, et par conséquent, il y a un système immunitaire qui est beaucoup plus vigilant sur le plan de la réception. Et ça, c'est un élément de conflit important dans le couple. Et dans le couple et dans les relations sociales entre hommes et femmes, c'est que les femmes sont indifférentes au contenu. Ce qui est important, c'est que tout le monde soit, que le contenu soit là, que ce soit plein, que ce soit rempli, que ce soit occupé, qu'il n'y ait pas de silence, que les choses se passent avec certaine fluidité. Parce que vous comprenez bien qu'à partir du moment où on réagit à ce qu'on vous donne, ça crée des problèmes, forcément. Vous donnez quelque chose, la personne dit « Ah non, ça je veux pas », ça crée des discussions. C'est désagréable, n'est-ce pas? Quelqu'un qui accepte tout, qui gobe tout, ben voilà, c'est fluide, ça fonctionne, ça coule de source, ça se déroule comme il faut. Voyez-vous donc à quel point les hommes sont des êtres pénibles pour les femmes, parce que leur système immunitaire n'est pas le même. Par conséquent, ça ne passe pas comme ça, comme une lettre à la poste. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, voyez-vous, c'est ça la différence, je dirais, une des différences majeures entre les hommes et les femmes, c'est leur système immunitaire au niveau de ce qu'on pourrait appeler la fonction de rejet. Ce qui ne sera pas rejeté par une femme, sera rejeté par l'autre. Et là, on comprend très bien, puisque quand la femme est enceinte, eh bien, son système immunitaire ne va pas rejeter l'enfant qu'elle porte en elle. Elle ne va pas rejeter la greffe qu'on a fait en elle, en quelque sorte, par le biais de la fécondation. Donc, vous voyez bien qu'elle n'a pas le même système immunitaire, et heureusement, que l'homme. De la même façon qu'en tant qu'exécutante, on ne lui demande pas de réagir. On lui demande de prendre ce qu'on dit et de le reprendre et de le répéter et de le transmettre. Donc, les fonctions ne sont pas les mêmes. Donc, voyez-vous, finalement, je dirais que le système immunitaire est un élément absolument fondamental du caractère. Vous pouvez apprécier, vous pouvez faire des tests immunitaires, apprécier la réactivité immunitaire des uns et des autres, et voir que les esprits les plus intelligents sont bien évidemment ceux qui ont le système immunitaire le plus actif, le plus réactif. Et les gens les plus bêtes sont ceux qui ont un système immunitaire quasiment nul, et qui, du moment qu'on peut y mettre, du moment qu'il y a de la place, eh ben, il faut remplir, il faut occuper, il faut, voilà, il faut que ce soit plein. Voilà, il faut que ce soit plein, il faut qu'il manque rien. Alors quand on dit il ne manque rien, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est tout, c'est complet, voilà, c'est complet. Je suis complet, je suis comblé, on pourrait dire aussi, je suis rempli, et donc du moment que je suis rempli, ça va. Il n'y a pas une question de savoir avec quoi on est rempli. Le remplissage n'a pas d'odeur, en quelque sorte.